je vais utiliser le rendu que j'ai fait et vous penserez bien à mettre la lumière, si jamais il vous la faut. Donc on va passer maintenant sur After Effects. Pardon. On va importer donc notre rendu. Là. Voilà, on sélectionne une image. On va bien cocher séquence TIFF et on fait ouvrir. Voilà. Donc là, on va glisser ça. Non, même pas, on n'a pas besoin. On va d'abord faire importer notre fichier qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est ça. Et dedans, on va trouver normalement la composition déjà toute faite. Donc voilà. Et donc l'avantage, c'est qu'on a notre lumière, notre caméra, qui sont ce qu'on a fait dans Cinema 4D. Donc on va tout de suite s'occuper des particules. Donc on va créer un nouveau solide. Créer solide que je vais appeler particule. On va lui appliquer l'effet trapcode particular. Dans émetteur, on va choisir light. Et normalement, ah oui, il faut d'abord renommer la lumière en émetteur. Voilà. On retourne dans les particules et on resélectionne light. Voilà, ça fonctionne. Donc voilà, nos particules elles suivent bien notre chemin. Voilà, donc on va un peu améliorer nos particules. Bon, par contre, il n'a pas calculé le début, je sais pas pourquoi. Alors pourquoi il n'a pas calculé le début? On va recommencer. Faire un nouveau calque, nouveau solide, pardon, qu'on va appeler particule. On applique l'effet trapcode particular. En émetteur, on met light. Et normalement, il veut pas. Bon, c'est pas grave, on va changer nos particules de toute façon. Donc on va faire un peu le même type de particules que j'avais fait dans un de mes tutos. Donc on va pas mettre sphère, on va mettre strictlet. On va augmenter un peu la taille à peut-être 10. On va aller tout en bas dans strictlet. On va se mettre où on voit les particules. Ça c'était pas la taille, c'était la durée de vie. Durée de vie on va la mettre à 0,5 d'ailleurs, tout de suite. Et la taille donc on va l'augmenter comme ça. Et ce que j'ai oublié dans l'émetteur, c'est qu'on va mettre vélocité à 0. Velocity random à 0. Et on va mettre 0, 0. En fait on met 0 partout ici. Hop. Ici aussi tant qu'à faire. Et donc voilà, on a nos streaks qui commencent à apparaître. On va les améliorer un peu. Donc on va faire streak size, on va descendre un peu. Et voilà, quelque chose comme ça. Bon par contre là on n'a pas assez de particules. Donc on retourne dans l'émetteur. On va mettre peut-être 1000 pour être tranquille. Donc voilà, là on est tranquille. On va se mettre en 10 fois smooth pour avoir des lignes bien courbes. Et ensuite, dans nos particules encore, on va changer la size over life, donc ici. Et on va prendre ce preset là. Donc, hop, ça je sais pas pourquoi ça a bougé. Donc voilà, on commence à avoir hop, quelque chose de correct.
on va juste changer la couleur. Donc on va rester dans les rouges. Et on va se mettre en mode addition. Peut-être quelque chose de plus... voilà, comme ça. Donc voilà pour nos premières particules. On va en rajouter au-dessus. Donc je sélectionne mon calque particules. Je fais CTRL D pour le dupliquer. Je vais le nommer particule 2 d'ailleurs tout de suite. Et on va donc changer un peu tous les paramètres pour avoir quelque chose d'autre. Donc on va déjà augmenter la vélocité. Peut-être 100, ça suffira. On va aller dans nos particules, changer le type de particule à sphère, changer la taille évidemment, quelque chose comme 2, peut-être 3. Allez, 3. L'opacity random, on va la mettre à 100%. Size random à 100%. Donc, du coup, on peut augmenter peut-être à 5. Ouais, 5, c'est un peu beaucoup. On va mettre 4. Voilà. Dans l'émetteur, on va augmenter un peu la taille ici. On va mettre 10. 50. 50. 50. Voilà. Et on va... Ça j'ai fait, ça j'ai fait. Size over life. On va faire comme ça. Donc le quatrième preset. Et opacity over life. On va prendre le deuxième preset. Donc on va recalculer tout ça pour voir ce que ça donne. Voilà, peut-être changer la couleur pour quelque chose de plus clair. Peut-être comme ça, voilà. Ah oui, on va baisser le sphere-physeur là, à 0. Donc moi je vais m'arrêter là pour les particules. Après si vous voulez en faire quelque chose de plus poussé, il vous suffit de encore dupliquer ce calque là, de rajouter des particules, de les changer un peu et donc vous aurez des systèmes de particules beaucoup plus complexes. Et donc maintenant, donc comme vous voyez, le problème c'est que nos particules elles passent pas derrière le texte. Donc ça c'est le seul problème, c'est que maintenant il va falloir faire des masques. Donc pour ça on va déjà sélectionner tout ça, donc la caméra, la lumière et nos particules. Et on va aller dans composition, non, calque, précomposition, voilà, particules. Et donc maintenant il va falloir créer des masques sur ce calque et les animer pour que ça reste correct. Donc par exemple là c'est censé passer derrière le U, donc il va falloir camoufler tout le U avec des masques. Donc pour nous aider on peut dupliquer ce calque là et on va rajouter un effet remplir et on va mettre peut-être du blanc, voilà, comme ça on voit bien où il faut cacher et on supprimera après. Donc on est parti, donc il faut commencer avant que ça arrive derrière le U, donc ici, voilà, ici. On va prendre notre plume et maintenant faut dessiner des masques tout simplement. Hop. Il n'y a pas besoin d'être très précis parce que c'est assez rapide. Est-ce que j'en mets à droite? Oui. Donc là en dessous on s'en fout un peu, il n'y a pas de particules. Hop. Hop. J'ai pas besoin d'aller aussi haut. Hop. Donc on va... Hop. Ah, je me suis trompé. Faire M. Donc il faut bien le faire sur les particules. Donc là c'est bon, j'ai copié mon masque. Donc il faut bien sélectionner le calque particule avant de faire votre masque. Pardon.
Donc on appuie sur M pour faire apparaître les propriétés et on va mettre une image clé à tracer du masque et on va avancer de 3 images. Donc avant on peut le mettre en... Pourquoi je peux pas le... Alors j'ai un problème. Pourquoi je peux pas mettre mon masque en mode soustraction? Ah, mon masque est pas fermé, donc hop, je vais le fermer. Donc voilà. Donc là j'ai les propriétés, on va se mettre en soustraction. Donc voilà, ça camoufle nos particules. Mais comme vous voyez, notre texte derrière il bouge. Donc il va falloir animer le masque pour qu'il soit toujours calé sur notre lettre. Donc pour ça on va créer une image clé sur tracer du masque ici. On va avancer de 3 images, donc on appuie sur CTRL et flèche droite. Et toutes les 3 images, on va replacer nos points. Donc c'est la partie un peu chiante, mais enfin le résultat est là, donc ça vaut le coup. Là, on avance de 3 images. On replace tous nos points. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de replacer tous les points, c'est surtout les points où il y a des particules. Hop, ça a l'air bon. Voilà. Je vais changer la couleur du masque parce qu'on voit pas grand chose là. Hop. Là. Hop. Ouais, donc là je parle pas beaucoup, mais il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'est par déplacer tous les points un par un. Comme ça. Si on est pas trop mal. Et donc voilà, bon là nos particules elles sont passées, donc on n'a plus besoin de s'occuper de ce masque là. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc voilà, ça passe bien derrière notre U. Et ça repasse ici. Pour ensuite rentrer dans le O. Donc là ça passe bien devant le T, c'est bon. Et là ça rentre dans le O, donc il faut camoufler toute la partie du haut. Donc on recommence à partir d'ici à peu près. Hop. Je reprends ma petite plume. Et on est reparti. Donc hop. Hop. Quand on s'en fiche, il n'y a pas de particules qui passent.
Donc voilà. Donc voilà. Donc on appuie sur M pour faire apparaître les masques. Masque 2, on va aussi mettre une image clé sur tracé du masque. Et on avance de 3 images à chaque fois. J'ai oublié de le mettre en mode soustraction. Hop, soustraction. Donc voilà, on avance de 3 images à chaque fois. Et on replace nos points. Donc là, ça a l'air d'aller à peu près. Bon, là ça va, ça bouge pas trop. J'ai fait une bêtise. Hop, on va recommencer. Je vais supprimer le masque complètement. En fait, j'ai camouflé ici alors qu'il fallait pas, faut juste camoufler ici. Donc c'est pas grave, on n'avait pas fait grand chose. Hop. On va faire partir d'ici. Peut-être ici, voilà. Et voilà. Donc ça y est, on peut le mettre en soustraction. Mettre une image clé. Et c'est reparti. Donc là sur celui-là on a un peu de chance quand même parce que ça bouge pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en fait que si vous faites des mouvements beaucoup plus rapides, vous aurez beaucoup plus de travail sur After Effects puisqu'il faudra faire des masques animer quasiment toutes les images clés. Que là comme c'est assez lent ça va encore. Et voilà, donc là c'est bon. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça m'a l'air pas mal. Après, à vous d'affiner. Maintenant que vous avez compris le principe. Donc bah, on va passer maintenant au compositing. Donc c'est la partie la plus marrante, on va dire. Ça on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Et donc on va déjà créer un fond. Donc faire calque, créer solide. Qu'on va appeler background. Et on va faire comme d'habitude, lui appliquer un dégradé. Qui sera de type radial. En couleur d'arrivée, mettre du noir. Et en couleur de départ, je vais mettre peut-être quelque chose comme ça. Peut-être plus sombre. Je vais prendre le point ici et le faire descendre plus bas. Et ici, je vais mettre quelque chose d'un peu plus sombre. Donc voilà, on va importer une texture. Donc double-clic dans le panneau projet. Donc encore une fois dans le dossier, je vous ai mis aussi des textures.
Donc on va prendre peut-être celle-ci. Ah, on va la passer en mode incrustation. Et on va appuyer sur T pour faire apparaître la transparence. Et on va mettre quelque chose comme peut-être 20%, ça devrait aller. Voilà, c'est juste pour avoir une petite texture en fond. Donc voilà pour le fond. Nos particules, on va leur mettre un effet lueur diffuse. Okay, on va augmenter légèrement le rayon. Peut-être l'intensité aussi. Et mettre le seuil à 50%. Voilà pour notre particule. Et on va appliquer le même effet à notre rendu 3D. Donc on va d'abord lui faire ajuster un peu les courbes pour le contraster un peu plus. Baisser un petit peu ici. Augmenter les rouges. Voilà. Et on va lui mettre une lueur diffuse aussi. Donc on va augmenter aussi le rayon. Là. Donc ouais, la petite lumière sur Cinema 4D devant, ça aurait pas été en trop. Donc on va rajouter un dernier calque, donc un calque d'effet, et on va remettre un coup de courbe. Hop. Peut-être éclaircir un peu tout. Et je vais rajouter au-dessus un filtre photo. Hop. Ok, on va mettre le deuxième. Troisième. On va mettre personnalisé. Et on va mettre quelque chose d'un peu orangé. Comme ça. Donc peut-être à 30%. Et donc bah voilà pour le principe. Après à vous de faire les vôtres. Donc ça marche avec des textes, mais ça marche aussi avec des objets en 3D sur le même principe. Après vous pouvez faire sur des textes plus longs, vous pouvez faire 2 systèmes de particules. Mais bon, après tout est une question de temps en fait. Et bah donc voilà pour ce tuto. Je vous mettrai en téléchargement dans la description ce petit dossier là. Donc celui-là. Donc vous aurez tout. Et donc vous aurez les textures, l'HDRI. Ça je vais les supprimer sinon ça va être trop lourd. Et le fichier After Effects que je vais enregistrer tout de suite d'ailleurs. Hop. Et voilà, et donc vous aurez tout ce dossier là en téléchargement, donc si vous voulez voir comment c'est fait d'un peu plus près, donc même sur Cinema 4D vous pourrez. Et donc bah voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et donc bah à la prochaine pour un prochain. Ciao!